Loïc navigue sur les eaux troubles du gigantesque estuaire du Rio de la Plata. Très peu profond, jalonné d'épaves et de chenaux très empruntés, la navigation y est particulièrement exigeante. Lors de cette courte escale au port de Juan-Lacaz, nous sommes surpris par un coup de vent du nord. Le ciel se couvre en une dizaine de minutes, les nuages se déplacent à vive allure. Une demi-heure plus tard, le soleil brille, le ciel est dégagé, le vent souffle. C'est soudain et fort, ça n'a pourtant rien à voir avec le redouté Pampero qui sévit sous ces latitudes. Gwendal du voilier La Boiteuse a vécu plusieurs de ces phénomènes impressionnants et violents. Il décrit un changement brutal de vent, avec une inversion de sa direction et une forte augmentation de sa vitesse. Il filme l'événement depuis son cockpit. Juste après l'apparition du caractéristique Arcus, ce curieux nuage en forme de rouleau ou de cigare, annonciateur du Pampero, la température chute, le vent passe au sud-ouest et peut atteindre plus de 60 nœuds en quelques minutes. D'autres signes plus étonnants peuvent survenir avant le coup de vent. Il faut toujours être attentif à une baisse de pression sur le baromètre. Pour les navigateurs, l'arrivée de nuées d'insectes sur le pont constitue un bon signal d'avertissement. Il faut être attentif au baromètre et aux insectes. Ça peut être des libellules, des mites, des moustiques. Ils annoncent le Pampero. 30 minutes après, le Pampero vous arrive dessus. Pas de cigare au-dessus de la tête, ni de nuages d'insectes sur le pont pour cette dernière étape. 25 à 30 nœuds de nord, Loïc file jusqu'au petit port de Colonia. Fondée à la fin du XVIIe siècle par les Portugais, c'est la ville la plus ancienne du pays. Avant de traverser le Rio jusqu'à Buenos Aires, un contrôle moteur s'impose. Depuis quelques jours, nous trouvons de l'eau dans l'huile. C'est d'autant plus stressant que j'y comprends absolument rien. D'où vient cette flotte? On n'arrête pas de fermer la vanne. Le type de refroidissement il est presque à niveau. J'ai mis 100 millilitres. C'est de l'eau de mer, t'imagines? Mais comment? Pas par la vanne, par l'échappement, j'arrive pas à comprendre. Moi qui suis censé ne rien connaître en mécanique, quand j'ai suggéré au capitaine qu'il s'agissait peut-être d'un effet de siphon dû à l'enfoncement de Loïc dans l'eau douce du Rio, il m'a regardé un peu surpris et il est parti acheter un coup d'anti-siphon. Depuis, nous n'avons plus de problème. « 25 000 pour atteindre la côte argentine. Une nuit à 25-30 nœuds de sud-sud-est à slalomer entre les épaves. Puis quelques heures à l'ancre pour attendre la marée haute qui nous permettra d'entrer dans le Rio Luran, au nord de Buenos Aires. Ce samedi matin, il est très tôt, mais les petits bateaux sont déjà à pied d'œuvre. Sur ce canal, les clubs nautiques se succèdent par dizaines. Devant nous au programme, quelques mois d'hivernage et de réparation, avant de descendre plus au sud vers la Patagonie.